Bonjour Monsieur Pérez, c'est Bonjour. un plaisir de vous avoir ici à la Fondation Merci. VLR. Vous êtes là lors de la conférence de presse et la lecture pour l'exposition à venir au début de l'année 2015 sur Paul Gauguin. Qu'est-ce qui vous fascine à la figure ou au personnage Paul Gauguin? C'était un des premiers peintres qui m'a fasciné en fait dans mon adolescence. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient des couleurs, de ce côté accueillant. En fait, c'est une peinture accueillante. C'est une peinture plus facile, moins, je dirais, un peu moins violente que Gauguin, qui était son, que Gauguin, que Vincent Van Gogh, hein, qui était son contemporain. C'est une peinture chaleureuse et puis surtout il y a ce fantasme, le fantasme du voyage qui m'a toujours fasciné chez lui. Et donc du coup, quand on m'a demandé de faire cette lecture de ces textes de Gauguin, j'ai été tout de suite très intéressé parce que je trouve ça assez fascinant. Et les textes d'ailleurs sont très intéressants. C'est vraiment des textes qui sont pleins des couleurs de Gauguin. C'est une peinture qui a, en fait, ce qui me plaît dans cette peinture, c'est que c'est une peinture qui a une odeur. Il y a un toucher aussi, il y a une chaleur, on a l'impression qu'on peut toucher les peaux presque. Et, euh, et donc voilà. Mm. Et en tant qu'acteur, est-ce que la personne de Paul Gauguin serait aussi intéressant pour vous? Pourriez-vous imaginer de jouer Paul Gauguin? Je ne suis pas assez latin, enfin je crois qu'il était plus latin que moi, non, physiquement. Mais oui, c'est un personnage fascinant. Et puis moi, je me suis toujours identifié au voyageur. C'est un voyageur. Ça devait être absolument incroyable d'arriver comme ça sur cette île à Tahiti, en découvrant ces nouvelles cultures. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le texte, il parle en fait de la fin d'un monde déjà. En fait, c'est un monde qui est déjà en voie de disparition. Le monde qu'il peint est en fait c'est un monde qui a pratiquement déjà disparu, dit-il, parce que tout le monde est déjà emprunt en fait du monde moderne et de la société française en fait qui a été immédiatement transformé en fait cette île et donc du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'il parle de ces sacrifices qu'on faisait au sommet des montagnes, chose qui est en train de disparaître. Il parle de la mort d'un roi aussi, au moment où il arrive sur l'île. Donc c'est vraiment un voyage hein, que de lire Gauguin, c'est un voyage que de voir Gauguin. Et voilà, moi j'ai toujours considéré comme une sorte d'explorateur. Au point de vue, vous avez dit avant justement qu'on a l'impression, la notion qu'on puisse toucher les peaux. Est-ce qu'il y a aussi de la musique qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Paul Gauguin? Quel genre de musique ou bien Oui, en fait, si j'entends une musique, c'est une musique qu'on entend dans les, sur les chemins le soir, la nuit. C'est ces nuits où derrière on entend la tradition en fait, c'est des musiques traditionnelles, la musique qui emplit la nuit, la musique des sacrifices, j'entends des incantations, j'entends ce qu'on peut entendre. Je vais souvent sur l'île de Gorée au Sénégal et c'est très intéressant parce qu'à un moment donné dans la nuit on entend comme ça en fait des chants ancestraux arriver et donc j'imagine un peu que ça devait être un petit peu la même chose de ces chants ancestraux qui devait emplir les nuits de Gauguin. Et c'est vrai que dans sa peinture, je ne sais pas si j'entends de la musique dans sa peinture, mais moi c'est surtout les odeurs, je sens les odeurs. Je suis plutôt, sa peinture me donne envie de la toucher, de la sentir. J'entends pas forcément de la musique, mais bon, c'est peut-être une erreur, je ne sais pas. En tout cas, aussi l'harmonie des couleurs, la beauté de ses cheveux, qui peuvent être parfois comme là, un peu presque rouges, ses peaux, ses seins, ses corps, c'est magnifique. Les fleurs, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'être ici à la Fondation C'est un VLR et plaisir. d'avoir pris le temps. Merci. Merci. Merci beaucoup.